À toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité sur votre chaîne. Voici les titres de votre journal. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, a pris part active à la 3e journée du salon d'Expo Béton ce jeudi 12 septembre 2024. Il a évoqué l'importance d'avoir les projets immobiliers rapportant de l'énergie autonome et de promouvoir l'énergie au pays. Vous aurez les détails dans cette édition du journal. Dans l'actualité également, le forum de la validation de la politique nationale du tourisme qui a débuté le 10 septembre s'est clôturé ce jeudi 12 septembre 2024 à Béatrice Hôtel à Kinshasa, organisé par le ministre national du tourisme Didier Mpambi au nom de la première ministre Judith Suminwa Tuluka et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et autres ministres provinciaux. L'objectif de ces panels était d'atteindre 10 millions de tourisme à l'interne et 2 millions de visiteurs d'ici 2025. Dans l'actualité à Kinshasa, au croisement des avenues Victoire et Éthiopie, la route est quasi impraticable. 4 ans après, rien ne change et rien ne fait. Les calvaires des Séquinois et usagers de cette route restent toujours le même. Bonne condition d'écoute sur votre journal. Les rideaux sont tombés au forum de validation de la politique nationale du tourisme à Béatrice Hôtel à Kinshasa, organisé par le ministre national du tourisme Didier Mpambi, ayant l'objectif d'atteindre 10 millions de touristes intermédiaires et 2 millions de visiteurs d'ici 2025. Ce forum a vécu le ministre national du tourisme suggère aux ministres provinciaux de présenter leurs forces et faiblesses de leurs sites touristiques et promouvoir l'économie touristique. Aux honorables députés nationaux et sénateurs qui ont répondu présent à l'invitation du ministère du Tourisme pour participer au présent forum, j'affirme que votre présence est un grand signe de volonté de valoriser le tourisme de notre pays et surtout de comprendre la nécessité, en tant qu'autorité budgétaire, de lui donner des moyens conséquents pour son épanouissement. Le ministre provincial salue l'initiative du ministre national du tourisme d'avoir organisé ces forums. Et nous remercions notre ministre de tutelle, son Excellence Didier Mpambi, pour cette initiative. C'est bien la première fois, tous les passionnés du tourisme le disent, c'est bien la première fois qu'on a un cadre où on peut discuter du tourisme et on voit son dynamisme et surtout sa volonté pour que le tourisme devienne vraiment un pilier de développement pour ce pays. Les participants ont exprimé leur appréciation. C'est extraordinaire pour la première fois. Et je parle sous réserve de plusieurs autres ministères, mais on n'a jamais entendu parler des politiques nationales d'un tel secteur. Mais c'est la première fois pour le secteur du tourisme. Peut-être demain, ça sera pour d'autres secteurs. Pour moi, c'est un grand plaisir de participer. Signalons que ce forum a été baptisé en présence du VPM, ministre de la fonction publique, du tourisme, le bourgmestre de la commune de la Gombe, ainsi que du représentant de la première ministre. L'énergie était à l'honneur lors de la 3e journée du salon Expo Béton. C'est jeudi 12 septembre 2024, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, a informé les participants sur la demande croissante des grands projets immobiliers par rapport à la capacité de production de l'énergie au pays. Face à la pénurie, Teddy Luamba a souligné l'importance cruciale d'encourager un modèle économique d'investissement immobilier intégrant l'autonomisation de l'énergie. Nous sommes venus ici pour pouvoir apporter notre contribution en termes d'idées et aussi à présenter ce que les politiques publiques offrent comme garantie dans l'accroissement du secteur de l'immobilier et d'encourager à ce que dans le modèle économique d'investissement de l'immobilier, que l'on puisse intégrer la donne de l'autonomisation énergétique. C'est-à-dire créer des bâtiments qui sont autonomes en termes de production d'énergie, qui peut être une source de stabilisation en termes de dessert électrique. Ça, c'est pour permettre à ce que l'investissement immobilier puisse se pérenniser sur la durée. Plus de 60 entrepreneurs du secteur public et privé ont installé une 50aine de stands au centre financier de Kinshasa. Question pour le ministre Teddy Luamba d'y visiter.
Lancé en 2016 en vue de promouvoir le système émergent des constructions à l'horizon 2030, le club des pays développés d'ici 2050, Expo Béton est l'un des plus grands salons de la construction, de l'habitat, des infrastructures, de l'énergie, du commerce et transport multimodal pour les professionnels et les particuliers en République démocratique du Congo. Et le ministre Teddy Luamba a tenu y participer personnellement. Freddy Yodi Shembo, directeur général de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions et collaborations APCSC, est intervenu au 3e panel Kinshasa Mégapole Horizon 2050, quelles infrastructures et mobilités adaptées, le mercredi 11 septembre aux travaux de l'Expo Béton. Pendant que la RDC accuse un déficit criant en termes d'infrastructures, de base et d'équipement, le patron de l'APCSC préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est ainsi qu'il a présenté quelques réalisations infrastructurelles, entre autres l'asphaltage de la route Monterne-Tchela au Congo central. Les Congolais qui sont capables de se mettre ensemble et de venir. Et nous allons vous accompagner parce que nous sommes le guichet unique des partenariats au-delà d'1 milliard de dollars. Nous avons été nommés en 2022 et nous avons pris fonction la même année, près d'un mois plus tard. Mais vous pouvez déjà sentir que les réalisations, surtout dans le cadre du programme sino-congolais, sont en train de se multiplier. On vous a parlé des rocades. Pour la première fois, la ville de Kinshasa va bénéficier d'une périphérique. Comme la plupart des capitales modernes. Vous allez en France, vous avez une périph' autour de Paris. Vous allez aux États-Unis, vous avez des périphériques. Les périphériques ont l'avantage de créer la vie en dehors de la ceinture de la ville. Au-delà de la facilitation de la mobilité. Mais en dehors de Kinshasa, vous m'avez entendu parler de la route nationale numéro 1. Pour la première fois, nous avons l'ambition de relier Kinshasa à Lubumbashi, de telle sorte que quelqu'un peut prendre sa voiture Ketch, quitter Kinshasa et arriver à Lubumbashi par route. Le numéro 1 de l'APCSC a présenté également son approche de développement des infrastructures. Il s'agit notamment de l'interconnectivité des provinces par route, la modélisation d'exploration et certification de ressources naturelles. Voir un conglomérat d'entreprises congolais naître pour participer ensemble au développement des projets des infrastructures congolais est très bénéfique pour la RDC, selon Freddy Yodi Shembo. Poursuite de la 8e édition d'Expo Béton au centre financier de Kinshasa. Depuis le mardi 10 septembre, la capitale vibre au rythme des grands rendez-vous de ces entreprises. Elle présente différentes réalisations et projets futurs. Et lors du 2e panel, il s'agit notamment de la modernisation des infrastructures de la ville-province de Kinshasa, qui s'était déroulée le mercredi 11 septembre. Ouvert par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces grands salons de développement des villes, des corridors et des zones économiques spécialisées abritent plusieurs stands et différentes entreprises. Une occasion pour elles de se vendre et se faire connaître. Expo Béton, c'est le cadre qui nous permet de nous retrouver en tant qu'experts dans la construction, dans l'immobilier et qui permet d'organiser cette rencontre entre potentiels clients et professionnels de la construction et de l'immobilier. Je dirais pour Expo Béton, c'est d'abord un salon de développement des entreprises qui évoluent dans l'industrie. Il est des fois difficile qu'on puisse se rencontrer au même endroit, dans les mêmes heures. Et ça, c'est une opportunité pour nous tous de se voir, de se rencontrer, de s'échanger et de partager nos expériences. Et en tout, ça nous ramène de bons résultats. C'est autour du thème évolution urbaine des solutions durables du corridor ouest de Kinshasa et Congo central que des enseignants d'université, architectes, ingénieurs, chercheurs, urbanistes, environnementalistes et même des politiques réfléchissent sur des solutions d'aménagement moderne pour Kinshasa et Congo central. En qualité d'architecte et d'enseignant, nous avons levé le ton en demandant à ce que le pays et le gouvernement commencent par bien comprendre le concept modernité. La modernité n'est pas un luxe, mais plutôt un sentiment de bien-être et de sécurité. À savoir
Expo Béton, 8e édition, poursuivra son cours au port des Matadi dans le Congo central du 14 au 20 septembre 2024. C'est le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Somba, qui a représenté le président Félix-Antoine Tshisekedi à la 17e conférence annuelle des banquiers et financiers qui s'est tenue à Abuja, au Nigeria, du 10 au 12 septembre 2024. Axé autour du thème « Le stratégie de reprise et les développements en Afrique », ces assises ont permis de mettre en lumière les défis et opportunités économiques du continent noir. Dans son allocution, le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Somba, a transmis un message de collaboration du chef de l'État congolais, soulignant l'importance de renforcer les relations entre la République démocratique du Congo et le Nigeria, particulièrement dans le secteur bancaire. Ces partenariats d'une grande importance permettra donc à la République démocratique du Congo de combler son déficit en matière d'accès aux services financiers, surtout dans les zones rurales. Il a ainsi reconnu le rôle pionnier du Nigeria dans la mise en place d'instruments financiers capables de toucher les populations les plus reculées. Ces rapprochements entre les deux nations marquent une étape importante dans la volonté de la RDC d'accélérer sa croissance économique et d'améliorer l'accès aux services financiers pour ses citoyens, notamment les plus défavorisés. Il vient de palper le fonctionnement de son secteur ainsi que de structures de base. Le ministre de l'Industrie et du Développement de PME et PMI, Louis Watum Kabamba, a effectué une descente à l'Agence nationale de développement, l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, ainsi qu'au Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC. Conscient de cette lourde tâche lui confiée dans le programme quinquennal du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour la création de millions d'emplois, la proximité et les dialogues demeurent des outils indispensables pouvant permettre à apporter des solutions efficaces aux vrais problèmes dont font face ces structures, d'où l'objet de cette visite. L'objectif de ces visites, c'est me rendre compte sur terrain du fonctionnement de ces structures qui sont sous ma tutelle. Vous savez que nous sommes appelés à créer 6 millions d'emplois sur les 4 ans qui nous restent. Mais nous allons le faire avec cet écosystème qui doit justement accompagner nos entrepreneurs. C'est ainsi que nous nous sommes rendus à l'ANADEC ce matin, parce qu'il faut voir comment on va capaciter nos entrepreneurs. Et nous sommes maintenant au FOGEC parce qu'il faut que nous voyons comment donner tous les fonds de garantie qu'il faut pour nos entrepreneurs. Parce que lorsque vous posez la question à tous nos entrepreneurs, vous parlez d'un problème de financement, d'un problème de manque d'accès au financement. Et il est bon de venir sur le terrain, de voir les équipes, de parler, d'échanger, de savoir comment on peut aider. Parce que nous sommes là pour aider, pour veiller à ce que ces structures puissent fonctionner de manière optimale. Et ça ne peut se faire qu'au travers du dialogue, au travers de la proximité. C'est en venant sur le terrain, en se rendant compte des difficultés qu'ils ont. Et ce que nous devons faire pour les régler. À cela, face aux inquiétudes dues aux frais de fonctionnement pouvant permettre à ces structures d'évoluer de bonne voie, le ministre Watum a rassuré de son implication. Voilà une lueur d'espoir qui apparaît pour ses agents et cadres. Il sied de signaler que Louis Watum Kabamba prévoit également de poursuivre cette belle exercice des visites dans d'autres structures dans le prochain jour. Des milliers de Kinois se sont empressés à l'aéroport international d'Ndjili pour offrir aux premiers citoyens de la ville un fervent accueil et manifester leur soutien à sa vision de faire de Kinshasa une ville moderne, salubre et sécurisée. Enthousiasmé par la forte présence des Kinois à son arrivée, le gouverneur Daniel Bumba a marché en caravane à la sortie de l'aéroport au bout du mur des contournements, en face du quartier Badara. Sur ces lieux, le gouverneur Daniel Bumba a rassuré les Kinois que les assises de Beijing ont ouvert des portes de la ville de Kinshasa aux investisseurs nécessaires pour la création d'emplois à Kinshasa et pour l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. La coopération entre la Chine et l'eau est élevée à un niveau de coopération stratégique. Donc, tout le monde est Kinshasa. Le problème de la défi est
des investissements, des opportunités pour les investisseurs. Dans la foulée, le premier citoyen de la ville a salué l'engagement du chef de l'État pour le bien-être des Congolais, raison de la signature du protocole d'accord entre la RDC et la Chine dans plusieurs partenariats stratégiques. Il a rassuré que le résultat et les apports de ces assises seraient très palpables dans les prochains délais. Il a signé quelques contrats, quelques MOU et aussi distribuer séance tenant temps de rester des events d'invitation. Chinois va très intéressé à avoir accompagné pour te relever niveau de Kinshasa. Le gouverneur Daniel Bumba avait également animé le vendredi 6 septembre un mini-forum sur les opportunités d'investir à Kinshasa, organisé dans le cadre du forum économique RDC-Chine.